Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose qu'on amorce une série sur l'eau. Des vidéos tutos sur l'eau. Pour l'été, ça va être top. Et comme ça, tu vas savoir dessiner des gouttes d'eau, la pluie, les reflets dans l'eau, etc. On va segmenter ces petits tutos. Je vais les tourner par exemple les 2 premiers aujourd'hui. Donc tu me verras dans la même tenue dans ces 2 premières vidéos. Et je tournerai la suite un peu plus tard. On va d'abord aborder les gouttes d'eau. Comment dessiner des gouttes d'eau. Donc que ce soit les gouttes d'eau que tu as sur un support plat ou les gouttes d'eau que tu peux trouver contre la vitre, contre le miroir, sur du coup des supports qui sont verticaux. Je vais dessiner au crayon de couleur et à l'aquarelle selon la rapidité d'exécution que ça suppose de chaque côté pour que les tutos soient pas trop longs. Sache que tu peux vraiment réutiliser tout ce que je dis dans un médium ou dans l'autre, peu importe en fait, parce qu'il s'agit vraiment de dessin là. C'est du dessin avant tout, et du coup, il n'y a pas de problème pour choisir son médium. Il n'y a pas de médium, contrairement à ce qu'on pense, qui soit plus représentatif pour l'eau. L'aquarelle, c'est pas parce que c'est mouillé par exemple que ce sera mieux pour l'eau, en tout cas pas pour les gouttes d'eau ni pour la pluie. On y va? C'est parti. Donc, j'ai mes aquarelles, mes crayons de couleur. On va déjà voir ensemble la goutte d'eau. La goutte d'eau, elle est rarement ronde, mais on va quand même la dessiner pour la première ronde. Donc, n'hésite pas à faire un contour assez marqué. Et puis après, l'idée, c'est de faire un dégradé pour montrer le bombé de cette goutte, tout simplement, avec un reflet. Alors, si tu fais le reflet en haut, donc c'est juste une épargne, c'est quelque part où on n'a pas colorié. Si tu fais le reflet en haut, ça veut dire que le soleil vient du dessus. Toi, si ton reflet est là, donc le soleil est là, donc ça veut dire que tu vas avoir une légère ombre tout autour si tu as envie de la faire. Elle est rare aussi cette ombre-là. Ça peut éventuellement poser ta goutte. Je la fais en forme ovoïde aussi, l'ombre portée, avec des coups de crayon qui sont horizontaux pour dire support plat. Mais souvent les gouttes, elles n'ont pas du tout cette forme-là. Elles sont plutôt complètement informes en fait. Donc tu peux te permettre des formes vraiment abracadabrantesques. Donc, avec toujours la goutte qui perle, donc un bombé un peu partout. Donc ça, c'est une goutte, par exemple, vue de dessus, sur un support plat. D'accord? Là, je vais faire un dégradé un peu partout, avec un petit reflet par ici. Donc le dégradé, il part de tous les contours en même temps, si tu veux. C'est ça surtout que je voulais dire. Tu peux faire d'autres gouttes qui sont juste à côté. Hop. Et tu vois qu'en fait, c'est la capillarité de l'eau qui fait qu'on a quelque chose qui est cohérent d'une goutte à l'autre. Tu peux même faire des toutes petites gouttes à côté de celle-là qui montrent que vraiment on est dans des petites gouttes vues de dessus sur un support plat. D'accord? On va faire du coup des choses un peu dans tous les sens, partir du centre et faire des choses un peu dans toutes les directions. Si elles sont sur un support vertical, ces mêmes gouttes, elles vont avoir tendance à avoir le poids de l'eau vers le bas en fait. Donc une goutte qui est ronde sur un support vertical va devenir vraiment ovale. Et puis là, on va vraiment insister en fonçant en dessous avec un dégradé qui est de plus en plus doux vers le haut. Tu vois déjà, ça change un peu la donne. Et puis tout ce qu'on a fait là, on peut faire exactement la même chose, juste en insistant sur le dessous. Et en général, le reflet, du coup, il est là où il y a le plus d'eau, donc vers le dessous aussi. Alors, tu peux prendre un crayon blanc si
c'est trop tard. Le mieux c'est d'épargner. Donc je vais recommencer avec une goutte un peu plus grande. Tu vois, admettons, on a quelque chose comme ça. Là, on a vraiment en dessous là, la partie la plus bombée de la goutte. Avec un petit reflet par là. Et puis ensuite, ça se délite en fait. Ça devient moins épais. Donc ton dégradé, il va être moins foncé en fait. Il va partir de quelque chose de moins foncé. Voilà, on peut faire des choses comme ça, verticalement. On peut en faire aussi des toutes petites. Donc là, observe sur ton pare-brise quand tu es sur la route, observe autour de toi. Je te donnerai des exemples juste après d'eau réaliste. Et là, tu as déjà des gouttes d'eau. Alors à l'aquarelle, ça va se traduire exactement de la même façon. C'est-à-dire que à l'aquarelle, je vais prendre mon petit pinceau. On va prendre un lavis assez léger, bleu clair plutôt. Et puis tracer la goutte, bien épargner le reflet. Hop. Alors, on voit tous les coups de pinceau parce que je suis sur un papier multitechnique et pas un papier aquarelle. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Et quand c'est encore dans l'humide, avec un tout petit pinceau, tu peux prendre un bleu un peu plus fort, comme Prusse ou un d'entraîne, et faire le tour de ta goutte. Donc là, il faut être super minutieux. C'est mieux de le faire quand c'est encore un peu humide, comme ça tu auras un dégradé sur le bord, un flou vers le centre de la goutte. D'accord? Si c'est déjà sec comme moi, c'est pas grave, on va rattraper la chose, tu vas voir. Hop. J'aurais dû la faire 3 fois plus grande. J'aurais été moins gênée. Et là, tu vois, j'ai un contour vraiment odieux, qui se voit beaucoup trop. Donc là, je peux remouiller vers l'intérieur et faire mon petit dégradé. Encore une fois, hein, j'ai pris un papier multitechnique, c'est pas le top pour l'aquarelle, mais tu vois l'idée. Voilà pour la petite goutte à l'aquarelle. Et donc bien sûr, tu peux faire de la même façon des formes informes aussi. Voilà donc pour aujourd'hui. Tu sais maintenant comment dessiner des gouttes d'eau à plat, vues de dessus ou en verticale. Je te montre des exemples réalistes de sujets desquels tu peux t'inspirer et lesquels tu peux prendre le temps là de dessiner. Quelques exemples. Alors regarde, il suffit de mettre quelque chose sous l'eau pour avoir des gouttes. Tu vois les gouttes du bec verseur là? Ça c'est génial pour s'entraîner. Et si tu veux un support un peu moins pollué par des écritures, tu peux prendre une bouteille d'eau, la remplir et puis tu sais avoir des gouttes à l'intérieur ou à l'extérieur. On verra lors d'un prochain tuto comment faire cette eau-là qui est remplie, enfin qui remplit la bouteille. En attendant, tu as plein de petites gouttelettes qui sont du coup sur un support vertical. Le support horizontal, tu l'as avec l'évier, mais tu peux l'avoir exactement de la même façon avec une assiette, une soucoupe, quelque chose qui soit plat, sur lequel tu vas mettre de l'eau. Hop, tu sais, en faisant un peu comme ça. Et là, ça s'égoutte parce que c'est l'évier. Mais du coup, tu as plein de choses et tu vois que les gouttes, elles sont pas rondes en fait. Elles sont tout à fait biscornues, irrégulières, etc. Et voilà, à toi de jouer, à toi de trouver ton inspiration et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série eau. Merci et bon week-end.